Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir à pour nous toutes. Comment nous y est, et moi espérer que nous toutes nos femmes. Et dans mes et ses amis nous frères nous. Merci Dieu, moi content pour nous capable ensemble avec nous, jeudi et vendredi 2 juin. Et m'a rappelé nous que depuis hier et jeudi qui était 1er juin jusqu'à arriver 30 et novembre, c'est période cyclonique. Ça veut dire nous supposons prendre toutes mesures de précaution pour nous capable protéger tête nous, protéger si bien que nous gagnons. Et surtout, et frère nous qui en Haïti, nous connaissons Haïti, c'est un pays qui trouvait le chemin cyclone pour aller gagner un pile cyclone, protéger ou même qui était dans zone Arisio ou même qui était dans zone la rivière, prend précaution, sous un petit papier terre, petit baptiste et petit mono, mettez dans sachet, protégez-nous, vigilant pendant et saison ça sorti et 1er juin jusqu'à 30 et novembre. Parce que c'est saison cyclone. Nous comptons ensemble avec pour nous capables d'informer. Soyez à l'heure vision du mille. Il est midi. Vous êtes à l'heure vision du mille. Écoutez Radio Vision 2000 sur www.radiotélévision2000.com. Retrouvez également en live ou en différé nos différentes émissions et éditions de nouvelles sur les pages Facebook, YouTube, Twitter. Votre radio. Radio Vision 2000, la radio qui vous écoute. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Vendredi 2 juin 2023, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le 5e sortie journal rafraîchi Gazette Créole pour semaine. Mais quelques points nous pourrons développer dans le journal. Toute activité est paralysée, situation a toujours été compliquée dans la commune Kafo. Côté un groupe Negagzam a tenté de prendre contrôle commune. La population montée brigade pour faire face à bandit. Côté Guetta Touye et puis bouler cadavre de monde qui t'a infâme à terre bandit. Gang Exam prend contrôle rentrée sur le capital depuis 2 ans. C'est dans les recherches dans 3 mondes. Rappeler obligation de l'État gagné pour protéger la population. Maslin Saint-Fort alias Lebeni qui tape membre gang Canaran qui s'est allié 5 secondes en joint arrestation avant mercredi à Sonapi pendant le TV fait passeport. La justice est libérée présumé bandit ça la police est arrêtée pendant 2 fois pour kidnapping avec voler machine. Inspection générale police a lancé hier jeudi pour ces 6 vetting permanent dans PNH là. Inspecteur général en chef la Fritz Saint-Fort annoncé une vraie campagne pour retirer mauvais graines en dans police là. Ancien sénateur Nenel Kassier répond à une question juge instruction Walter hier jeudi dans le cadre d'enquête sous assassinat ancien président Jovenel Moïse là. Un jour avant ça, magistrat a tendu ancien ministre travaux publics là qui quittait un proche collaborateur Jovenel Moïse, ingénieur Nader Joaséus. Dirigeant force l'ouverturière dans réforme islam qui gagne invitation pour aller dans dialogue entre haïtiens qu'a fait dans le pays Jamaïque dit la tant agenda discussion pour décider si oui ou non il a participé dans rencontre mais Emmanuel Ménard dit d'accord avec l'initiative comme dans la situation pays cap mal. Ministère commerce et industrie organisé jeudi à une table sectorielle avec thématique commerce et industrie activité ça inscrit dans l'idée pour mettre camper programme emploi dans le secteur privé et transformation économique. Parquet au cas mettait scellé sous local l'hôpital La Place dans la ville là après une jeune fille enceinte en Kenya civile mourit à cause de l'hôpital La Place les balles soins parce que l'agent responsable dans l'hôpital a demandé famille demoiselle là manqué 4000 gouttes responsable dans l'hôpital là gain interdiction pour pas quitter pays. Saison cyclone a commencé à 1er juin la fini jusqu'à 30 novembre. Il y a 12 à 17 tempêtes qui gagnent non qui prévoit pour saison ça 5 à 9 nayo qui a transformé en ouragan d'après Expeyo. Présente au journal ça Benjor qui a fait manœuvre technique épidémique à Léon Ker civil. Bonsoir Benjor, bonsoir tout le monde.
Et l'autre fois encore, bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le développement premier partie journal là. Il y a 2 personnes qui mourent et puis boule les cadavres avant hier mercredi il y a dans Kafou à cause moun sa yo pas d'accord avec initiative population après pour supporter la police pour contrecarrer bandits qui chercher prendre contrôle communal d'après un habitant dans zone là toute activité yo l'autre fois encore paralysée depuis jeudi à Kafou en coup d'explication citoyen ça qui était dans micro Marie-Gélène Stémémaseus. Matin, bien bonheur, nous apprenons qu'il y a 2 personnes qui étaient morts boulés. L'information que nous avons dans bon dynamique, c'est que c'est des individus qui sont censés opposer à mouvement bois calé qui sont fait dans la commune, côté des individus qui eux-mêmes, pour côté ils étaient sortis pour mettre en opposition avec la population qui était réunie devant le commissariat Omega qui était pour soutien les policiers qui sont Omega, policiers tout qui dans la marine haïtienne. Donc toute activité est bloquée et 2 personnes l'identité n'est pas révélée, c'est seulement reste qui était à terre et jusqu'à présent, dans le moment de parler là, 15 minutes avant, il était toujours sous la rue, mais pour qu'on y a, nous ne connaissons pas exactement. Dans le cas du groupe principal là, c'est complètement bloqué, toute activité bloquée, l'école pas gain sa pièce, c'est une seule école qui tentait ses élèves de venir composer. Bon, nous ne pouvons pas citer non pour bien des raisons. Pour le moment, ça nous sur route là. Route là, depuis hier après-midi, qui était mercredi 31 mai 2023, on a croisé 2 gros camions dans Côte Plage 18 sur rail. Et le nuit dans 16 là, Côte Plage 16, toujours sur rail, ils ont croisé 2 machines tout, des caoutchouc, mais caoutchouc n'ont pas boulé. Il y a des jeunes garçons qui avec manchette dans main qui étaient là, ils ont dit à protéger zone yo. Voilà, on a écouté déclaration d'un habitant dans Kafou qui t'a quelques détails sur la situation TIE après et après le exam t'a cherché un contrôle la commune Kafou depuis mercredi passé et la situation a été compliquée tout à hier jeudi à Kafou. Jeudi 1er juin 2023 c'est fait 2e année depuis et groupe exam prend contrôle de l'entrée sud capitale là. Cette analyse a recherché dans 3 monde dénoncé le fait que 2 ans après Matissan toujours en bas mais gang yo car de rappeler qu'il y a petit 31 monde qui était mort en sortie premier pour arriver 3 juin 2021 et puis il y a une vingtaine l'autre qui était mort dans la nuit 17 juin même année et puis tout jeté cadavre monde ça dans la mer en pile femme t'es si bizarre qu'à viol tandis que plus passé 2000 monde t'es obligé courir quitter caillou depuis ça c'est toujours gros acte violence dans zone ça côté autorité yo perdu tout contrôle rentrée sud capitale là en côté maître Gédéon Jean qui c'est directeur exécutif cadre de dynamico Marie-Gélène Stémémaseus. Jeudi a fait exactement 2 ans depuis que gang 5 secondes là avec gang Avina, donc ils mettaient ensemble, ils étaient attaqués gang Tibois, côté que était visé pour te reprendre ensemble de zones qui étaient contrôlées par gang Tibois. On a parlé par exemple de Matissan 1 à Matissan 25, on a parlé de Matissan 2A jusqu'à Matissan 6, on a parlé de Pont-Bria qui donne accès à Grand Avine qui sont sortes de points de jonction, on a parlé de Roumanega qui menait jusqu'à Fontamara. Donc ensemble de territoires ça qui était contrôlé par le gang Tibois, gang 5 secondes là avec gang Avine, et bien t'es metté ensemble et que t'es affronté gang Tibois pour reprendre le territoire ça. Affrontement ça t'es bail au moins 31 moun on a parlé de population civile là parce que tout les gangs qui étaient exécutés, gagné 12 moun au moins qui exécutés dans zone Matissan 2A et zone littorale là, t'es gagné l'autre moun tout qui portait disparu, t'es gagné au moins 4 moun qui étaient décédés dans Matissan 2B et gagné à peu près 7 moun qui étaient exécutés sur la route principale, c'est-à-dire de Matissan 1 jusqu'à Tamara, t'es gagné 2 à Matissan 1, t'es gagné une à Matissan 7, t'es gagné une également à Matissan 17, t'es gagné 4 décès à Matissan 4, et t'es gagné plusieurs autres monde qui étaient morts dans Roumanega puisque c'était difficile pour accéder à zone ça. Donc 2 ans après, l'État, la police toujours pas capable de reprendre contrôle zone ça. C'est des zones qui dominaient exclusivement par les gangs et qui continuaient à terroriser, à kidnapper, à violer, à tuer, etc. Donc on a occasion de ça, donc nous rappeler autorités obligation qui ont gagné pour yo garantir droit monde, obligation pour yo respecter, obligation pour yo protéger, obligation pour mettre en œuvre les droits humains. Jusqu'à présent, autorité pas prendre contrôle zone ça
ça, il y aurait toujours été des territoires perdus. Malheureusement, on a observé dernière opération que la police a commencé dans la période de Bois-Calessa. Jusqu'à présent, eh bien, pas de résultat. Au contraire, c'est un gelo de la police et bandi yo incendie au boulet. Donc jusqu'à présent, opération yo semble que au point mort. Donc attente que population te gagne tout regard te rivé sous ça que va c'est maintenant en termes d'opération que la police va le faire pour prendre contrôle zone ça yo. Donc à date vraiment pas aucun signe, pas senti vraiment opération ça yo a fait. Donc nous pensons que c'est important que nous rappeler événement ça. Donc ça veut dire que maintenant vient tout on sort de boucherie c'est côté que vraiment c'est à longueur de journée eh bien c'est sans cap coller c'est monde cap mourir. Donc 2 ans après eh bien troisième circonscription d'une manière générale toujours contrôlée par les gangs eh bien population toujours pas pour gagner côté où tu habité zone yo sous tablé puis non puis le côté école publique privée pas vraiment fonctionner pas gain service de base dans zone ça yo et zone ça li ba accès à 4 départements le sud le sud-est et la Grand'Anse et Mouvement unifié transport haïtien mandé pour le ministre Ariel Henry à toute équipe pour démissionner à cause d'incapacité pour résoudre le problème de sécurité. Secrétaire général Mutlan critiqué dirigeant yo et secrétaire général Mutlan qui est le Sanon Menwood qui critiqué dirigeant yo qui la zone ça bay bandi qui a fait ça yo voulait rentrer sud capitale là en côté Sanon Menwood dans micro Jean-Christophe Prophète. Situation Matissan elle vient tourner un projet pilote pour gang yo puisque Matissan pas aucun problème, il a fonctionné à toute normalité. Donc on paquet l'autre côté dans le pays, on a dit copier sous Matissan donc pour faire même bagarre. On nous prend par exemple route nationale numéro 1 qui relie 4 départements, par exemple département Latibonite, département nord-ouest, nord-est et nord, les Canaran yo choisi bloquer route ça et on dit l'état moun ou bien citoyen pas doit circuler dans zone ça. Et zone ça c'est zone paille. Et là regardez c'est pour nous dire que c'est l'état nèg yo on a dit dévié. Là regardez jodi an pour moun rendre dans Port de Paix par exemple, faut le passer par Saint-Raphaël, faut le passer par Saint-Michel de la Talaye pour la tomber Henry et puis pour la prendre route on a dit passer par Gonaïve pour arriver on a dit Port de Paix. Donc bagay qui coûte moun nan toute une journée nous dit faut que l'état ça ou bien gouvernement ça qui là senti que yo rivé dans Carrefour que yo pas capable yo pas capable résultat yo pas capable atterrir donc yo obligé font effort. Qui effort yo ka fait comme yo c'est haïtien pareil nous donc yo a tiré on a dit révérence pour yo prendre conscience puis yo dit bon nous senti nous pas capable nous obligé changer tête l'état ça avec des monde qui capable. D'un côté déclaration secrétaire général Mutlan Sanon Menwood mouvement unifié transport haïtien dénoncer tout situation côté chauffeur obligé payer bandi pour passer dans l'entrée sud à l'entrée nord capitale là sur national numéro 8 là tout coordonnateur Mutlan du club bénissois souligné impact Zak Gagnon gain sous condition population qui déjà difficile en pile en côté du club bénissois. Sur national numéro 8 là qui relie quoi des bouquets Malpasse etc. pour les zones balance, il y a à peu près 7 chauffeurs qui mourent sur lui. Et 7 chauffeurs ça yo et il y a 16 autres qui prennent balle. Il y a un là-dedans qui prend balle depuis dans la zone Malpasse qui court à balle là jusqu'à ce qu'il arrive quoi des bouquets. Qui était résistant et il ne peut pas mourir lui-même mais malheureusement les handicapés. Nous pas seulement tenir compte de ça, nous aussi dit on regarde en termes économiques qui ça représente pour nous les meilleurs faits péage. Parce que monsieur passé de un plan, et le plan A, qui c'est tout le monde qui tape machine pour les indiens, de passer dans le plan B, qui c'est faire rançon ou bien un droit de péage. Sous tout, il y a une équipe machine qui est les 015, Toyota 015. Il y a à peu près 60 cap saison. Combien de cobs monsieur réclamé pour machine au pays par jour ou bien par voyage? Il réclamé 5 000 gouttes dans mes 015. Si machine n'a fait 2 voyages, la paye 10 000 gouttes, s'il fait 3, la paye 15 000 gouttes. Mais nous seulement arrêté sur un grand voyage. 5 000 gouttes par 15, ça fait 75 000 gouttes par jour. Et son année, ça fait 27 millions de gouttes. Pour seulement 15 Orecains qui ont traversé, sorti et quoi des bouquets pour aller tchot. Mais dans le camion, il y a à peu près 50 camions qui ont fait zone. Camions marchandises, charbon, tout bagaille. Manger, machine ça ils ont réclamé 30 000 gouttes pour payer par voyage. Nous-mêmes, sous 50 ans, nous prenons seulement un échantillon de 10. Là, on prend 10 camions qui ont payé 30 000 gouttes par voyage.
ça fait 300 000 gouttes, et sous point sous Totania, ça fait 108 millions de gouttes. 10 camions à payer comme ça, 108 millions, 15 Zoéquins à payer 27 millions, les mettre les deux ensemble, ça fait 135 millions de gouttes qui dépensés, qui sortent dans la poche propriétaire machine, dans la poche population. Ça c'est pour zone nationale numéro 8. Ancien ministre public Nader Joazius Adil Gengo qui a sauté devant la situation de sécurité pays, les dénoncer incapacité autorité sitôt recommandement PNH là qui pas fait rien pour mettre bandits ça en baccord en côté Nader Joazius. Bon, faut que nous dit ça a commencé depuis sous présidence Jovenel Moïse, héritier qui vient prendre pouvoir et de mourir qui recueillit en termes techniques usufruit pouvoir, qui continue même politique Jovenel là, qui baille même résultat. Pas oublier, le problème c'est de déposer immédiatement, nous allons visiter pour les géants, d'ailleurs c'est la première fois moi dire publiquement, nous allons visiter pour les géants dans le sud et dans le route là, moun la camarelem pour inquiéter yo kidnapper Nader. Quelques jours plus tard, on a bloqué. Pour yo te fait travail yo, puisque un pile comme t'es investi pour te assassiner caractère président Jovenel, yo te voulu faire connaître, gang yo c'est pour lui. Et en pile monde de connaît yo te kidnapper vraiment arrivé dans route là. Les arrivé mardi 123, yo bloqué route là. Et les policiers m'ont avec moi descendre et moi dit yo remonter. Et grâce à Dieu non t'es sorti et les arrivé moi tout le monde de souvent yo te pensé de kidnapper vraiment. Bref, depuis là route ça a bloqué, yo prend tout prétexte pour justifier ça. Je dis qu'il vient empirer, mais moi me dis c'est parce que l'État n'a pas de volonté. Quand il y a un monde qui doit dire, même de commencer à déporter là, oh oui, il a commencé, et nous avons pris toutes mesures pour nous résoudre le problème. Nous avons résoudre lui. N'était-ce pas dans la police, vieux complot mal fait, ça fait que nous ne pouvons pas résoudre lui. Et c'est là, peut-être que le président pays, mais le président n'a pas comporté un véritable dictateur tout, pour la mettre les gens blé dans la police. Moi, quoi, je dis, si vous avez une volonté, le problème n'a qu'à résoudre. Dans l'état-major police, avec mes moyens policiers, il y a défendre tête ou mettre quoi Ou t'as côté ancien ministre de la République là, Nader Joazius. Divers agents de CPJ à unité temporaire anti-gang arrêté Maslin Saint-Fort alias Libeni qui c'est membre gang 5 secondes qui gagne base dit on a Canaran. Eh bien il a arrêté citoyen ça dans Sonapi pendant le Tévin fait passeport d'après une autre PNH a fait sorti Maslin Saint-Fort des CPJ t'a cherché pour implication présumée dans Zak vol exam détournement camion marchandises enlèvement et séquestration pour l'agent présumé bandit ça la police a arrêté 2 fois déjà en 2018 et puis en 2021 remettre li bail à la justice pour enlèvement voler machine d'après PNH là pardon et pour qu'on y a là Maslin Saint-Fort dans DCPJ il y a tant yo déféré devant autorité compétent yo. L'autre nouvelle gagné inspection générale police nationale d'Haïti qui inauguré hier jeudi à bureau Vetting, c'est d'après IGPNH là, c'est une initiative qui visait corriger quelques dérives qui gagnent à niveau institution policière là. Inspecteur général en chef là, Fritz Saint-Fort a annoncé une vraie campagne nettoyage en dans PNH là en côté Fritz Saint-Fort dans le micro David Lochard. En ce premier jour du mois de juin, l'inspection générale de la police nationale d'Haïti lance officiellement le processus de vetting du personnel policier, disons mieux la relance du processus de vetting, mais cette fois-ci dans un format permanent. En effet, après maintes réflexions, l'état-major de la police nationale d'Haïti, sous le leadership du commandant en chef, a décidé de relancer le vetting du personnel policier en ce moment critique de l'évolution de notre institution. Il est évident que certains se demandent avec raison peut-être pourquoi une nouvelle division de vetting à l'inspection générale, puisqu'il existe déjà plus de 5 divisions d'enquête travaillant à l'inspection générale. Je répondrai rapidement pour dissiper ce doute que le cadre légal existant, vieux de plus de 28 ans, n'a plus la même efficacité pour adresser les différentes dérives observées au sein de la police nationale d'Haïti. À cette phase, il est important et impératif de mettre en œuvre d'autres leviers susceptibles d'engager une véritable campagne d'épuration de nos effectifs, d'où
la nécessité du vetting. L'implication présumée de certains membres de l'institution dans des activités répréhensibles, crimes, viols, trafics illicites de toutes sortes, corruption et violations graves des droits de la personne nous interpellent. Au top côté déclaration, Fritz Saint-Fort, qui c'est inspecteur général en chef PNH, la directeur général police nationale la France LB, bat bravo la contentement pour l'inauguration bureau vetting ça qui pourrait aider by institution policière l'autre image, les mandés policiers pour collaborer dans aider de nettoyer PNH là, dans retirer policiers qui dans toute vieille zac, qui dans gang, qui dans vol, qui fait kidnapping, il demander les partenaires PNH tout pour contribuer dans supporter initiative ça en côté France LB. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour inaugurer et relancer officiellement les activités du bureau de vetting permanent de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. En effet, l'action du jour rentre dans le cadre du processus de transformation de la police nationale d'Haïti à travers l'axe de gouvernance institutionnelle pour contrer efficacement la guérilla urbaine orchestrée par des gangs armés et criminels. Elle va renforcer d'abord la confiance de la population et les différents partenaires nationaux et internationaux dans l'institution policière. Et ensuite, améliorer l'image de nos vaillants policiers et policières. J'invite donc tous les policiers à collaborer pleinement avec le bureau de vetting en vue de garantir le succès de cette entreprise destinée à protéger l'image, l'honneur, la réputation de l'institution policière et à renforcer sa crédibilité tant sur le plan national qu'international, tout en valorisant la profession policière. Je saisis aussi l'opportunité pour demander au gouvernement et aux partenaires internationaux de continuer à supporter le processus de développement et de renforcement des capacités de la police nationale d'Haïti, qui s'articule, à titre de rappel, autour de 6 grands axes. Formation, logistique, infrastructure, renseignement, police communautaire, gouvernance institutionnelle dont le vetting est un volet. On t'a écouté déclaration directeur général en chef police là Emily Prophète, ministre directeur général la police la France LB, ministre justice et sécurité publique là Emily Prophète à 1006 saluer lancement processus vérification permanent en dans institution police là, ça va le permettre d'après ça le dit population puis bien accompagner agir dans mission qui s'est protéger et servir, c'est seulement processus ça est capable qui d'après lui même capable population a confiance dans la police là et les prophètes qui ont l'autre bord et profiter occasion pour rendre hommage avec policiers surtout ça qui mourit dans l'exercice fonction yo dans non gouvernement il était félicité travail police là cap affronté pendant des temps ça yo d'après ça dit en pile gros danger avec un petit calme moyen li gagner pour protéger nation en côté Emily Prophète. Pour rendre un hommage aux policiers qui travaillent dans des conditions très difficiles et qui nous donnent des résultats. Tous les jours, bravant tous les dangers, ils servent et protègent la population et les biens communs de la nation et des institutions de l'État. Également, aux gradés de la police nationale d'Haïti et au haut état-major, merci beaucoup pour tout ce que vous faites tous les jours. Les temps sont durs malgré les résultats probants obtenus récemment dans la lutte de la police nationale contre le terrorisme et la barbarie des groupes armés. Être policier, on l'aura compris, est une prise d'engagement envers la République. Il s'agit en effet d'une lourde responsabilité pour faire triompher la démocratie sur l'arbitraire. N'en veiller, n'en mettez l'ordre, n'en mener enquête, n'en combattre violence, n'en traquer bandits, c'est un sacrifice pour nous protéger la société. Nous toutes qui fait travail, nous, à courage et puis bonne conscience, méritez en pile considération. Parce que nous sommes héros. Dernier temps, ça nous contribuons en pile dans l'amélioration des conditions de sécurité dans le pays. Le gouvernement me représente, félicitez-nous.
Population dans zone qui est libérée en bas présence permanente, bandio, remerciez nous. L'insécurité et la violence aveugle ont fait trop de victimes dans les rangs de la police. Aujourd'hui et chaque jour, le pays doit rendre un hommage à nos agents de la paix tombés dans l'exercice de leurs fonctions et certaines fois en profitant des rares moments de repos mérités. Je m'incline devant le courage de ces chers disparus, je salue leurs collègues choqués et inquiets et je sais qu'il n'y a pas de mots assez forts pour consoler leurs familles et les proches. Je veux aussi dire que la République ne les oubliera pas. Seul le Véting peut honorer en permanence la mémoire des policiers martyrs et valoriser le travail inestimable des policières et policiers de tout rang qui vivent avec le risque pour protéger la République.